Soumaïla Noir-Mueva, agriculteur à Combani. Pour produire en masse le moringa. Une plante aux 1000 vertus, à croissance rapide, résistante à la sécheresse, mais visiblement pas à celle de Mayotte. Face au cri d'alarme de cet agriculteur mahorais, nous nous proposons de développer une gourde moléculaire à partir d'un déchet local, capable de retenir de l'eau et de la restituer à la plante au moment où cette dernière manque d'eau. Pour réaliser ce projet, nous allons d'abord vous présenter le processus de récolte des huiles usagées, qui est un fléau pour l'environnement de notre département. Puis, vous présenter notre stratégie de réalisation de notre gourde moléculaire. Et enfin, les avancées du projet. Pour réaliser notre poche moléculaire, nous devons créer un tension actif. C'est une molécule permettant de rendre homogène un mélange hétérogène. Exemple, l'eau et l'huile, deux éléments non miscibles. Pour ce faire, nous avons commencé par récolter notre matière première, les huiles usagées de restauration que nous avons purifiées par gravité. Ensuite, nous avons créé la partie lipophile par saponification et acidification. Nous finirons par greffer la tête polaire en réalisant une estérification. Pour récupérer la partie lipophilie, nous avons effectué une réaction de saponification en faisant réagir de l'huile usagée filtrée avec des hydroxydes de sodium sur le flux. Une fois la réaction terminée, nous avons nettoyé le mélange avec une solution saline saturée jusqu'à ce que le pH soit neutre. Ensuite, nous avons acidifié le savon obtenu pour obtenir l'acide carbolique de l'huile usagée. Les structures des biomoléculaires ont été confirmées grâce à la LMN du carbone et du proton. Et pour la suite de notre projet, nous allons synthétiser les tensions réactives et commencer les études physico-chimiques pour prouver notre concept. À l'occasion du dispositif Mobilité Sciences, on a pu rencontrer des chercheurs du LCA et du CRIOM avec qui on a pu avoir diverses discussions. Cela nous a permis de découvrir comment fonctionnent les laboratoires et d'apprendre de nouvelles techniques qui pourraient nous aider à développer puis à concrétiser notre projet. En leur présentant nos projets, nous avons reçu leur expertise et leurs conseils afin d'améliorer certains détails. Enfin, grâce aux différents matériaux et techniques qu'ils possèdent, nous avons pu analyser les produits que l'on a ramenés depuis Mayotte afin de vérifier que les réactions que l'on a faites se sont bien produites. En conclusion, VitaPlant pourrait être une solution prometteuse pour faire face aux problèmes de l'eau et aux saisons de sécheresse, non seulement à l'échelle locale de Mayotte, mais aussi à l'échelle globale. En tant qu'élèves engagés, nous avons développé un produit novateur en réponse aux problèmes liés à l'eau. Si notre projet atteint les résultats escomptés, nous pensons mettre notre produit à la disposition des différents types d'agriculteurs à Mayotte pour être utilisé aux différents types de plantes.